Bonjour Marie Rebérol. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. C'est comme ça, je prononce bien Rebérol. Rebérol, voilà. Non, je ne C'est vais pas dire encore de mieux. bêtises, vous êtes anthropologue. Oui. Enquête sur les changements dans l'entreprise. Des changements dans l'entreprise, une enquête qui a été conduite auprès de 16 000 salariés. Et parmi les nombreuses questions posées, il y en a une. Tutoyez-vous votre supérieur hiérarchique? Oui, non. Eh bien, 63% des salariés tutoient leur supérieur hiérarchique. C'est de plus en plus courant dans l'entreprise. Oui, c'est de plus en plus courant depuis quand même pas mal d'années. Pas mal d'années. Après, ça dépend des entreprises. Oui, ça dépend Et de nos puis, entreprises. Et ça dépend du sexe aussi. Parce que, est-ce qu'on tutoie? Est-ce qu'un homme tutoie plus facilement une femme? Est-ce qu'une femme tutoie plus facilement un homme? Il y a 3 facteurs qui entrent en compte dans le tutoiement et le vouvoiement. Il y a l'âge, effectivement, on a tendance à vouvoyer ses aînés. Il y a le genre. Et c'est la question que vous posez, effectivement. Peut-être qu'entre hommes et femmes, ça va être plus compliqué qu'entre hommes ou qu'entre femmes. Et puis, il y a ce qu'on appelle en anthropologie l'appartenance sociale. C'est-à-dire les études qu'on a faites, les X, par exemple, se tutoient tous. Mais ça va être aussi, du coup aussi, la position dans l'entreprise. Les lignes hiérarchiques ne vont pas forcément se tutoyer entre N+1, N-1, tout ça. Mais entre cadres, par exemple, on va avoir tendance à se tutoyer. Mais le tutoiement, c'est un artifice. Ou pas? Exactement, comme le vouvoiement. C'est plutôt ce qu'on appelle un code relationnel. C'est un code relationnel, oui. C'est-à-dire que c'est une construction sociale. Oui. Ça n'est ni naturel ni artificiel. C'est quelque chose qu'on a intériorisé. Ouais, c'est pas tellement naturel, non? Vous voyez, le vouvoiement moins, comme le tutoiement ne sont pas naturels, ce sont des codes sociaux. C'est-à-dire que ce sont des manières dont socialement on apprend à s'adresser aux autres. Le tutoiement, ça permet, mais attendez, c'est un artifice, ça permet de manipuler les salariés parfois, non? En créant une fausse complicité, non? Pas bien, Roussel? Oui, c'est la même idée que de les appeler les collaborateurs. On est tous collaborateurs dans une entreprise. Les ouvriers, c'est tous nos collaborateurs. Vous faites ça au Parti communiste. Non, mais c'est pas pareil. C'est le combat. C'est le combat qui vous réunit. C'est pas une entreprise. Oui. On est des militants, mais dans une entreprise, instaurer le tutoiement et dire de ses salariés, vous êtes des collaborateurs et on est tous au même niveau, eh bien ça, c'est une manière de mettre la pression sur la hiérarchie vers les salariés. Oui, je suis d'accord. C'est comme le serpent dans le livre de la jungle qui dit « aie confiance ». Il y a dans le tutoiement quelque chose de l'ordre de on est dans le même bateau, donc il n'y a plus d'enjeu de pouvoir, il n'y a plus de différence, etc. En même temps, le tutoiement peut servir à mettre plus à l'aise. Le tout, c'est de ne pas confondre le code avec le fonctionnement de l'entreprise. Oui, je comprends. Puis on se tutoie plus facilement dans les nouvelles entreprises, la nouvelle économie, dite nouvelle économie, les start-up ou autres. Oui. Là, avec le coworking, les espaces Cogent et compagnie, où on mange des soupes au tofu à 10 € les 250 grammes. J'ai vu ça ici à Paris. J'hallucine à chaque fois. C'est pas vrai dans le Nord? J'aimerais bien qu'il y ait les mêmes espaces dans les entreprises, dans les usines, et que les salariés, ils ont aussi des conditions de travail comme ça. Parce que mais dans les usines, Fabien Roussel. Vous savez ce que c'est dans les usines? Vous savez qu'à l'usine Renault, dernièrement, les salariés ont demandé à ce que le café de la machine à café soit servi moins chaud. Parce que quand ils ont 3 minutes de pause et qu'ils sont 3e dans la queue, eh bien, quand ils arrivent pour boire le café, il est trop chaud et ils doivent retourner sur la chaîne. Ça, c'est la réalité de ce que vivent les ouvriers dans les usines. Alors, vous pouvez les tutoyer et les appeler mon camarade, ou les appeler mon collaborateur. C'est pas la même vie. Bon, Marie Rebérol, vous entendez? Oui. C'est vrai que ça n'a rien à voir. C'est vrai que ce qui se passe dans les entreprises dites de la nouvelle économie et ce qui se passe dans les usines plus traditionnelles, ça n'a strictement rien à voir dans les rapports au travail. Si, il y a quand même quelque chose qui est commun, c'est toujours le fait que ce sont des lieux de production et qu'il y a dans ces lieux de production des gens qui détiennent le pouvoir et d'autres pas. Il y a toujours de la hiérarchie. Donc, de toute façon, il y a une proximité. Après, c'est l'âge qui compte le plus, non, dans le vouvoiement, le tutoiement? Je suis pas certaine. Non. Vous avez des personnes qui peuvent avoir le tutoiement facile et qui sont âgées, et des jeunes
qui, par respect, vont avoir tendance à vous voyer tout le monde en entreprise. Bon. Je suis pas sûre que ce soit juste une question Bon, d'âge. eh bien, je vais demander aux auditeurs ce qu'ils en pensent. Merci, Marie Reverol.